Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes objectifs colo et quelques autres objectifs. Et avec cette vidéo, je vais vous faire vous montrer un petit haul action. J'ai acheté quelques trucs la dernière fois qu'on est allé à Action avec mon mari. Du coup, déjà, je voulais revenir sur quelque chose. Vous devez souvent me voir avec ce pull. C'est pas que je me change pas. C'est mon mari qui m'a offert ce pull. En fait, c'est un pull plaid. C'est un truc pour la maison, en fait, pour ne pas avoir froid. Et c'est très cosy, très, très doux et tout ça. Alors, bah, je l'ai souvent. Je me disais, je vais le dire parce que vous allez croire que je me change jamais. Voilà. Ensuite, bah, je vais vous présenter mes objectifs colo. J'en ai pas mis beaucoup parce que je me suis dit qu'il valait mieux déjà faire cela. Et si j'ai d'autres objectifs à rajouter au cours de l'année, je les rajouterai sur ma page. Ce petit bullet, je l'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre de description. Et je vous l'ai présenté dans mon haul. C'était ma dernière vidéo. Je vous la mets dans le petit i ici, si vous ne l'avez pas vu. Du coup, hop, du coup, je suis pas très forte en bullet. C'est la première fois que j'en fais un. Et bon, bah, je vais m'améliorer. Je vais essayer de décorer ça un petit peu mieux. Du coup, mon premier objectif, c'est d'utiliser tout mon matériel. Que ce soit tous les crayons de couleur que j'ai ou tout le matériel à côté, aquarelle, feutre et tout ça. Parce que c'est vrai que souvent on achète du matériel des petits matériels, surtout les matériels qu'on va acheter à Action et tout ça. Et au final, ben, on les utilise pas beaucoup. Donc là, je me suis dit que j'allais le lister et vraiment essayer de les utiliser tous. Ensuite, mon deuxième objectif, et pas des moindres, c'est de m'améliorer dans les portraits. Parce que moi, franchement, mes portraits, ils sont vraiment plats. Je mets des ombres, mais j'en mets vraiment très peu. Je j'intensifie pas assez les contrastes, ce qui ferait ressortir le visage, hein, mais je sais pas, à chaque fois, j'ose pas. Alors moi, à l'œil nu, je le vois, mais quand c'est en image, je vois que ça se voit pas du tout, comme celui-ci. Bon, là sur le coup, vous le voyez un petit peu, mais j'ai ombré ici, et c'est vraiment trop léger en fait. Du coup, ça fait pas ressortir assez le visage. Et il faut vraiment que j'arrive à m'améliorer. Alors bon, sur un petit portrait comme ça, c'est vrai que ça a pas beaucoup enfin, c'est moins flagrant, mais sur un gros portrait, euh, c'est pas top top. Et du coup, pour m'améliorer, je vais essayer de regarder bah, déjà des vidéos sur le sujet, mais surtout beaucoup plus prendre de photos de référence. Je pense que ça va beaucoup, beaucoup m'aider. Ensuite, colorier dans tous mes livres. Alors même si c'est vrai que comparé à d'autres personnes, j'ai pas beaucoup de livres, franchement, je suis hyper raisonnable. Souvent, il y a des livres qui me donnent envie et tout, mais je réfléchis, je regarde les présentations. J'ai... C'est vrai que je mets du temps comparé au début où j'ai acheté plusieurs livres où voilà, c'était un peu coup de tête. Maintenant, je le fais plus trop ça et je réfléchis plus longtemps. Du coup, colorier dans tous mes livres, alors pareil, je vais les lister et je ferai en sorte d'en faire le plus possible. Et ensuite, c'est de refaire tous mes nuanciers. Parce que si vous voulez, moi j'avais fait des nuanciers sur... Vous vous taisez? Là, il se donne la béquille, c'est trop mignon. Bon, faut que je le laisse faire. Je vais attendre 2 minutes. Attendons. Bon, je vais réessayer. Du coup, c'est de refaire tous mes nuanciers. Mes nuanciers, si vous voulez, moi j'en avais fait quelques-uns sur des formats A4, mais j'ai pas envie de les faire comme ça en fait, parce que ce que je voulais, c'est vraiment que je puisse prendre mon nuancier, venir le poser sur le colo et regarder si la couleur peut convenir et tout ça. C'était vraiment quelque chose que je voulais. Du coup, j'ai imprimé tous ces, tous ces nuanciers.
À la base, je voulais le faire moi-même, mais c'est vrai que j'en avais déjà fait un et j'avais mis un temps, fou à le faire parce que je voulais mettre des ronds, un petit trait en dessous et cetera et cetera. Du coup, j'ai trouvé celui-ci qui était vraiment pas mal et bah, je l'ai dimensionné à la taille que je voulais. Du coup, il va falloir que je refasse vraiment tout. J'ai commencé, mais vraiment un tout petit peu. Je vais faire mes crayons de couleur, mes aquarelles et puis tout le petit matériel. Et ce nuancier, je vais le mettre dans ce classeur. C'est un classeur que j'avais acheté chez Action. J'aime beaucoup le format. Et, et à la base, je voulais mettre mes idées vidéo et tout ça dedans. Mais bon, en fait, c'est un petit peu petit. Pour faire des petites notes vite fait, ça peut être sympa, mais voilà. Et bah sinon, j'avais commencé, mais j'aime pas trop comment j'ai fait mon nuancier là sur le coup. Mais bon, du coup, je vais plastifier mes nuanciers et les mettre à l'intérieur. Ça, j'avais pas dû le payer très cher, hein, peut-être 4 euros, je crois, chez Action, quelque chose comme ça. Hop, hop. Alors, pour mes objectifs colo, ben, ça s'arrête là. Comme je vous disais, je rajouterai petit à petit, au fil de l'année, s'il y a d'autres choses que je veux faire. Ensuite, je me suis fait une petite page objectif art. Du coup, c'est de reprendre mes cours de dessin. Parce que j'ai une formation de dessin et je ne l'ai pas suivi jusqu'au bout. Du coup, je vais reprendre mes cours de dessin parce que j'ai vraiment envie d'apprendre à dessiner correctement. Ensuite, c'est de faire un art journal. J'ai vraiment envie de faire un truc créatif, mais lâcher prise, quoi. Un truc où on lâche prise, on réfléchit pas, on pose de la couleur, on fait du collage, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un moment vraiment créatif et détente. Même si le colo est quelque chose qui me détend beaucoup, mais là, c'est vraiment un lâcher prise, voilà, c'est ça. Et ensuite, c'est de créer des illustrations à l'aquarelle. Alors, comme je vous ai dit dans ma vidéo haul, en fait, j'ai pris une petite formation vite fait, hein. C'est une formation qui dure, enfin, c'est un cours, pardon, qui dure 3 heures. euh, pour faire des aquarelles d'oiseaux, en fait. Et comme moi, je suis une grande fan des oiseaux et de la nature en général, mais je vais vous dire tout ça après, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Euh, Bah, j'ai envie de faire des aquarelles et j'aime beaucoup les rendus d'aquarelles et tout ça. C'est pour ça que j'ai acheté aussi pas mal de papier, comme je vous ai dit dans ma vidéo. Ensuite, là j'ai fait une page sur mes idées vidéo. Bon, je fais ça vite fait. Euh, Mes objectifs, j'en ai pas mis beaucoup. Alors déjà, c'est de faire au moins une vidéo par semaine, minimum. Je trouve que la régularité, c'est quelque chose de bon. Après, je sais pas si je vais mettre un jour particulier où je posterai une vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous préférez que ce soit un jour particulier ou n'importe quel jour dans la semaine, même si c'est pas régulier, ça vous convient. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, hein. Et d'atteindre les 500 abonnés. Alors, ben, j'espère les atteindre cette année quand même. Et aux 500 abonnés, je vais faire un concours. En fait, j'ai voulu en faire un avant sur Insta. Et comme il y a peu de gens qui avaient répondu au concours et qui avaient partagé, bah, du coup, j'ai laissé tomber parce que bon, si c'est que 2 personnes qui participent, bah, ça sert à rien en fait. Et bah, je me suis dit, bah, j'attendrai au moins les 500 abonnés sur ma chaîne et à partir de ce moment-là, je ferai un concours. Ensuite, je me suis fait une page ben là c'est pour janvier, je verrai suivant ce que je ferai, peut-être que je mettrai le mois de février aussi dessus. Du coup, tous les colos réalisés. Du coup, ce mois-ci, j'ai fait un colo pour Colorisera. Vous pouvez aller voir sur mon Insta si vous voulez. C'était un défi. Ah ben, je voulais montrer en fait, je suis bête. Je voulais montrer. C'était de faire un colo sur une série qu'on aime bien. Alors moi j'aime beaucoup Walking Dead. Il y a pas mal de séries que j'aime bien, mais je voyais pas de colo qu'ils pouvaient faire. Et c'est vrai qu'il y avait une série que j'avais regardée qui était Viking. Et quand j'ai vu cette illustration, direct j'ai pensé à ça. Du coup c'était cette illustration-là. Si vous voulez mieux la voir, vous pouvez aller sur Insta. Il y aura mon lien en description.
Et ensuite, c'est le casse-noisette de Maud Lamoine que j'ai fait. Je ne sais pas si j'en ai pas fait un autre, mais je suis pas sûre. Hop, parce que c'est vrai que moi je note rien. Alors du coup, c'est vraiment des fois je suis obligée d'aller voir sur Insta ce que j'ai fait en colo ce mois-ci parce que au début j'ai noté, mais là j'y note plus. Donc déjà ça. Ensuite, je me suis fait une page où j'ai marqué, ben, pour l'instant, c'est le défi PAC ou PACAP de Camille Coloriage, Audrey Mogg, Lorraine Coloriage et Plim. J'ai noté tous les thèmes qu'elle proposait. Alors, je pense y participer, mais je sais pas si je ferai tous les colos. Ou... Après, je verrai par rapport aux colos que je fais. Et j'essaierai d'y participer. Ensuite, j'ai commencé à lister tout mon matériel. Alors là, j'ai mis mes crayons. Là, j'ai mis mon matériel aquarellable. Et là, j'ai mis mes petits matériels à côté, comme les encres en pâte, les pastels secs, mes tubes de gelatos, les twin markers, etc., etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les mois de l'année, j'ai fait un petit quadrillage, et en fait, je viendrai colorier à chaque fois que je les utilise. Chaque mois, je viendrai colorier, et je verrai à la fin si... bah si j'ai bien utilisé mon matériel et surtout si je vois qu'il y en a que j'utilise pas trop, bah me dire là il faut que je l'utilise. Du coup voilà. Là il doit. Je pense que j'ai fait ça de tête, mais je pense qu'il me manque pas mal de petits matériels, donc ça sera à compléter. Ensuite, je me suis fait un objectif photo. Parce qu'avec mon mari, on fait de la photo animalière en fait. Beaucoup les oiseaux, de la photo, de la macrophotographie, c'est tout ce qui est fleurs, insectes et tout ça, mais vraiment de près. Et, euh, et cette année, je me suis dit, il faut qu'on se bouge un peu parce que ça fait 10 ans qu'on fait de la photo, mais c'est vrai que bah, déjà on a mis du temps à avoir un objectif qui nous convenait, et, euh, et surtout il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience pour faire des belles photos. Se mettre en affût, attendre et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas une de mes grandes qualités, on va dire. Et cette année, j'ai vraiment envie que, bah, au moins de réussir à faire des photos de choses qu'on n'a pas réussi encore à faire hyper bien. Du coup, déjà, j'ai marqué de trouver le diablotin. Je vous mettrai une petite image à côté. C'est un insecte un peu particulier qui ressemble un peu aux montres religieuses, mais en beaucoup plus particulier. Je vous mettrai une petite photo pour que vous voyez ce que c'est. Alors nous, on n'en a pas dans notre région, mais avec mon mari, on ira le chercher. Du coup, ça. Ensuite, de prendre le martin pêcheur en photo, de faire un affût et de repérer les lieux pour faire cet affût. Le martin pêcheur, on l'a déjà pris en photo, mais c'est vrai que je voudrais prendre des hyper belles photos. Et bah là, il faut se mettre en affût, se cacher, etc. Ensuite, le balbuzard pêcheur, parce qu'il vient toutes les années chez nous, et c'est vrai que ça serait hyper bien de le prendre en photo. Et ensuite, les renards. Si des fois, il y a des gens qui font de la photo ici, vraiment, pensez à ne pas déranger les animaux, c'est hyper important. Pour le renard, par exemple, si vous avez, ne le surprenez jamais et surtout si vous voyez un terrier, ne vous approchez pas. N'allez pas le déranger parce qu'à cause de ça, il pourrait abandonner son terrier et même abandonner ses petits. Parce qu'il va se considérer en danger et il peut abandonner les choses. Et que ce soit pour n'importe quel animal, ne les dérangez pas, essayez de faire vraiment en toute discrétion. Voilà. Donc, bah, en fait, j'ai fini pour mes objectifs. J'ai l'impression que c'est encore un peu brouillon tout ça, mais bon, on va voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite, bah, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à l'Action. Alors, la dernière fois, je vous en avais montré un comme ça. Hop, je vous fais bouger. C'est des carnets de papier. Celui-ci, je l'ai trouvé très joli. C'était à peine 2 euros, je crois. Bon.
Des fois, je regrette. Voilà, c'est des achats comme ça. Des fois, je me dis, oh, mais t'as acheté, mais en fait, à quoi ça va te servir? C'est vrai que, bon, je me suis dit pour le bullet. Après, bah, j'espère que je vais m'en servir. Je vais faire en sorte de m'en servir. Soit pour le bullet, soit pour le art journal. Et puis voilà. Du coup, j'ai pris celui-ci sur un thème un peu vieilli, on va dire, peut-être vintage. Et celui-ci, plus noir et blanc. J'aime bien les petites images qui sont comme ça à chaque fois, je les trouve vraiment belles. Après, bon, les papiers, c'est vraiment pour faire des petites découpes dedans. C'est vrai que pour ceux qui font c'est destiné au scrap surtout, hein. Et c'est vrai que ceux qui font du scrap, pour les découpes et tout ça, ça peut être vraiment bien. Moi, j'avais envie un peu de m'y mettre, mais bon, ça m'embête d'acheter la machine, vous savez, pour faire les découpes. Hop. Surtout que je sais pas si je veux vraiment beaucoup l'utiliser. Du coup, ça. Ensuite, je me suis pris une petite assiette comme ça. C'est pour faire mes mélanges à l'aquarelle, du coup. Je l'ai trouvée très jolie. C'est vrai qu'elle est très belle. Même d'ailleurs, je me demande si on va pas s'en acheter avec mon homme des comme ça pour la maison. Du coup, ça, pareil, c'était 1 euro, je crois, 1,50 €. Franchement, je suis désolée, j'ai pas gardé les prix, mais bon. Vous savez, chez Action, c'est jamais très cher. Ensuite, hop, je me suis acheté mes encres en pâte. Alors, j'en avais déjà, mais en fait, celle-ci, c'est des toutes nouvelles. C'est une nouvelle version. C'était pas ça avant. Et du coup, j'ai pris, je pense avoir pris toutes. Il y en a combien? Il y en a 6, 2, 4. Non, il m'en manque une du coup. Elle y était pas. Je pense que c'est celle-ci qui me manque, ouais. Ça doit être celle-ci. Du coup, je sais pas si vous voulez un retour sur ces encres. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont déjà parlé. Moi, je les aime bien. Sauf que celles que j'ai, je trouve qu'elles ont commencé à sécher. Je ne sais pas du tout si je peux les réactiver ou pas. J'avais pensé mettre un peu d'eau dessus. Bon, en tout cas, si y en a d'entre vous qui savent ce que je peux faire pour les réactiver, si de mettre de l'eau, ça ne va pas les abîmer ou si ça peut permettre de les réactiver, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça serait vraiment super sympa de votre part. Hop. Alors du coup, j'ai pris dans les tons verts. J'ai pris celle-ci, couleur pastel. Les tons de rouge, rouge-rose. Alors comme à chaque fois, il y a des encres normales et à la fin, il y a une encre métallisée en fait. Sur chaque paquet, c'est comme ça. Et dans les violets, bleu-violet on va dire. Du coup, je les ai pas encore ouverts, je les ai pas testés, mais bon, comme je connaissais déjà les autres, et je vais faire ça quand je ferai mon nuancier aussi. Hop. Et ça, c'était 2 €, je pense. Un peu moins, mais 2 €. Ensuite, je me suis acheté du Blanco pour mon bullet, parce que je sais que je vais faire des erreurs, ça c'est sûr. Et j'ai acheté aussi ces petites paillettes. Alors à la base, j'allais en prendre plein. Au final, ben, j'en ai pris qu'un. Je me suis dit, est-ce que je vais encore les utiliser? Je vais déjà voir si je vais utiliser ça. À Action, je le fais souvent, ça. Je prends des produits et après, je réfléchis. Je me dis, ah non. Et puis en fait, je les repose. Je le fais souvent, ça, parce que bon, c'est vrai que... Enfin, moi, personnellement, souvent, j'achète des petits matériels et je les utilise même pas. Alors, c'est nul. J'aime pas faire ça, en fait. Je trouve ça vraiment ridicule. Hop. Et du coup, dedans, il y a plein de formes différentes. Alors, vous voyez, là, c'est des petites étoiles. Hop. Il y a... je sais pas si vous allez voir, voilà. Il y a des ronds, il y a des hexagones, il y a des cœurs, il y a des filaments, des hexagones mais en plus petits, des étoiles et des paillettes normales. Du coup, je vais essayer de voir pour en mettre sur les colos. Hop. Et de toute façon, vous verrez dans mes prochaines créations.
Du coup, je pensais que ça allait être une vidéo assez rapide. Au final, je vois que j'ai déjà filmé 20 minutes. Après, à la coupure et tout ça, je pense que ça en fera une quinzaine. Et puis voilà, bah, on a fini cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, me laisser un petit commentaire, vous abonner et, et le petit pouce en l'air ou en bas, suivant si vous avez aimé ma vidéo. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!